Bonjour les amis, nous sommes ici à Pau, Brésil, dans l'état de Bahia. Vous êtes à l'entrée ici de la réserve indigène, c'est le début de la journée. Cette vidéo porte sur le sujet de l'amour en général dans les traditions, dans la religion. Et qu'est-ce que c'est l'amour, On va venir en parler au travers ces deux points de vue que sont dans la tradition du bouddhisme et dans la tradition de l'islam. Ce sujet a été traité il y a quelques jours par notre ami Pascal Trefingui, Lama Kunzang, le frère du temple. Et l'amour, d'un point de vue traditionnel, on entend ce mot dans le mot amour, am et aour, qui veut dire lumière en langue hébraïque. L'amour est le support de tout. Dans toutes les traditions, nous retrouvons ce terme, l'amour, qui est le lien. On le trouve à la Grèce antique sous trois termes. Nous avons l'amour éros, l'amour de la passion, l'amour qui est vu comme l'acte plus charnel, sexuel, qui emmène du lien entre les êtres par le plaisir. Et on peut avoir l'amour des passions, l'amour de l'instinct, un amour instinctif. C'est un amour qui a une certaine limite, qui est très agité et qui emmène des états expansifs. L'amour de la passion va emmener vers l'extase au niveau de la terre, dans la vie simple, et qui va entraîner en face d'amour, en face de l'amour, nous avons la haine. Donc cet amour très basique, cet amour éros, est souvent ce que nous allons vivre dans une relation, et qui va emmener pour un côté dualiste. Nous avons ensuite cet amour qui est vu d'une façon plus élevée, qui est l'amour filial. L'amour filial, c'est quoi? C'est cet amour qui se développe lors d'une promesse qui s'est faite par la tradition, qu'on retrouve autant dans le christianisme que dans le bouddhisme ou dans l'islam. C'est un amour qui va développer un lien de lumière dans la relation avec l'autre et qui va au-delà de la passion. C'est un amour qui est basé sur la confiance, sur l'échange avec clarté et honnêteté et sur un point de vue de vérité. C'est un amour qui va emmener un développement de la vie et qui va aller au-delà des épreuves. C'est pour ça qu'on appelle l'amour filial un amour de filiation, de promesse qui s'est faite sacrée dans le lien du mariage. Au lieu de divorcer, nous allons passer les épreuves ensemble pour se rendre plus fort, plus clair, plus intelligent et avoir cette capacité d'augmenter cet amour. Cet amour filial, c'est une promesse qui libère du champ passionnel, qui fait passer au-delà de la passion et qui nous libère de ce côté instinctif. Voilà à quoi sert le mariage dans toutes les traditions. C'est cette promesse de construire avec l'autre jusqu'à sa mort, sa mort qui peut être vécue aussi symboliquement sur Terre, pas que physique, et qui permet de se transformer. Donc cet amour filial emmène encore à un autre amour plus élevé. Et c'est cet amour plus élevé dont je vais venir vous en parler, dans ces points de vue du bouddhisme et aussi de l'islam, dans ces voies qu'on appelle unicitaires. Cet amour, c'est l'amour agapé. Agape, les agapes, nous avons après des cérémonies traditionnelles, les agapes. Et l'amour agapé, il nous porte au-delà de l'amour filial. Ce couple qui s'est bien construit dans une vie traditionnelle, après 10 ans, 20 ans, 15, 30 ans, 40 ans de mariage, c'est un amour qui vient porter une lumière infinie de bonté, de présence divine dans la relation, qui va nourrir les personnes qui se trouvent dans les alentours de ce couple qui s'est construit. Autant un couple fraternel qui se fait au niveau de l'œuvre du temple, un amour dans le sacerdoce qu'on a pour les autres, pour ses frères du temple, ses sœurs du temple qui œuvrent au bien-être du collectif humain dans ces 4 castes qu'on voit à l'origine qui s'appellent une synarchie et qui se développe aussi dans les monastères
un amour agapé, un amour inconditionnel envers les humains et envers tout autre règne de la nature, que ce soit le règne animal, le règne végétal et ce côté minéral aussi qu'on trouve sur Terre, très physique, qui est le support de notre vie biologique sur Terre. Cet amour inconditionnel, agapé, est un support pour toutes les traditions, toutes les religions. Dans la tradition bouddhiste, nous avons cette vision que nous sommes dans une réalité qui s'appelle le samsara, la roue du Sipai Korlo que vous pouvez voir. Cette roue du samsara est un terrain de jeu. Shakespeare, à l'époque, précisait la vie est une pièce de théâtre, autant jouer des rôles, accepter des rôles, de jouer plusieurs rôles dans cette pièce de théâtre. Et l'amour de Dieu, l'amour de cette lumière divine qui descend, qui nous nourrit plus profond de notre cœur pour donner un échange clair et sain avec les autres, nous permet de jouer tous ces rôles dans une vie, voire plusieurs vies dans une vie. Et c'est grâce à cette confiance infinie dans cet amour de Dieu, de cet amour de cette grande présence, que nous pouvons sortir de ce samsara, de ce samsara dont je vous parle dans la voie du bouddhisme, qui est une forme d'illusion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Nicolas André. Mon nom ici dans l'organisation du temple est Lama Dorje. Dorje qui était anciennement Purbo. Voilà, j'ai reçu une initiation récemment au travers des épreuves de la vie, de quitter Rio, de venir ici rejoindre Pascal à l'organisation à Pau au Brésil. Après toutes ces épreuves, il a été décidé de changer de nom. Cette notion d'amour dans le bouddhisme, nous la voyons déjà dans une prise de refuge. Ici, nous sommes à l'entrée des terres indigènes qui s'appelle Agua Vermelha. Donc on a les couleurs du rouge ici de la voie, autant de la voie indienne que de la voie aussi du bouddhisme traditionnel, rouge et bordeaux, la couleur des lamas. Et pour rentrer dans un temple, il y a certaines règles à respecter. Et nous appelons cela, quand on rentre dans l'organisation du temple qui s'appelle la Shanga, la famille, ces 3 règles de base à respecter qui sont dans la prise de refuge essentielles pour vivre cet amour de la présence divine et de la distribuer aux autres, autant dans la Shanga que la réalité qui se trouve autour de la Shanga, c'est-à-dire le monde profane ou les autres traditions, et de partager avec eux notre point de vue. Donc cette prise de refuge, il y a 3 règles à respecter de base, qui est ne pas voler, être dans la vérité, ne pas mentir, être dans cette vérité et la promulguer, et aussi ne pas tuer. Donc ces 3 règles de base sont très simples, de point de vue comme ça au premier regard, et subtilement, il arrive que symboliquement, on arrive à tuer. Des fois, on n'a pas une bonne hygiène de vie au quotidien. L'humain est pris par ses émotions, par des choses qui le traversent, des mémoires, des samskaras qu'on dit dans cette voie traditionnelle, en termes sanskrits, et que ces mémoires qui sont au niveau de la famille ou qui sont au niveau du lieu, des fois, ou au niveau de notre propre flux de conscience, fait qu'on peut avoir du mal à les guider en nous, et on a des expériences à vivre, des événements dans notre vie. Et on peut réagir au niveau physique et se faire du mal en prenant des drogues, en maîtrisant pas ses émotions, en s'en prenant aux autres, des fois avec violence, et qui va nous faire du mal au niveau de notre corps subtil. On va se tuer soi-même. Donc quand on n'est pas à tuer les autres ou à tuer la vie autour de soi, on peut aussi la tuer à l'intérieur. Et ces 2 autres règles à suivre dans la Shanga, qui est être dans la vérité, non pas dans le mensonge, c'est la vie au quotidien aussi.
Si nous avons un petit problème pour être clair avec soi-même, si on n'accepte pas de voir qu'on a des choses à changer au fond de nous, et ben ça peut être dur de dire la vérité si déjà avec soi-même on n'est pas juste. Si on manque de franchise envers soi, de voir le miroir, hein, comme on voit dans le Dzogchen, c'est le principe même du Dzogchen, c'est le miroir, c'est de voir en permanence qui nous sommes dans le fond et qui nous pouvons être au mieux et se diriger vers cette meilleure personne que nous sommes. Cette meilleure personne que nous sommes, nous l'appelons en Inde dans la tradition l'Atma. C'est une présence comme la présence la plus pure qu'il existe dans la réalité de notre idéal, qui n'est pas encore bien descendu sur Terre, dans notre vie de réalité physique. Et toutes les pratiques, telles que les pratiques qu'on a, les techniques ici dans le bouddhisme, dans le temple, telles que la méditation vipassana, les outils de psychologie japonaise qu'on appelle le Naikan, pour faire ce miroir, pour voir qui nous sommes et accepter qu'est-ce qu'on a à changer, qu'est-ce qu'on a mal fait et qu'est-ce qu'on devrait corriger. Tous ces outils nous permettent de faire un miroir au quotidien, au travers nos relations, au travers les événements qu'on vit, et de voir ce qu'on doit changer en nous, dans nos réactions, et aussi dans nos actes pour corriger ces erreurs passées. Donc, cette voie de l'amour, cet amour inconditionnel que nous trouvons dans la Shanga, il peut être distribué autour de nous pour faire du bien, aussi dans les soins. Ça fait partie des outils qu'on a ici, c'est tel le Reiki traditionnel, le soin par l'imposition, la guérison par l'imposition des mains, de laisser passer un flux, ce flux de la présence d'un des Bouddhas de guérison. Donc dans cette prise de refuge, ne pas voler, ne pas mentir et être dans la vérité, c'est un travail qui se fait chaque jour au travers de cet amour inconditionnel avec l'aide du sacerdoce, autant dans la voie du bouddhisme que dans la voie de l'islam ou dans d'autres traditions, qui fait qu'on peut s'éveiller à ces parties erronées en soi, ou en tout cas ces parts d'ombre qu'on doit apprendre à regarder avec un regard plus compassionnel, et pour mieux accepter les parts d'ombre en face de soi chez les autres, pour avoir la patience et la compassion aussi de les aider, comme ça avec une aide supérieure qui vient d'un autre plan, du meilleur de nous-mêmes. Et là, nous entrons dans les dispositifs qui est dans les hauts enseignements qu'on donne dans les cours de gnose au temple, dans cette méditation, par exemple, de l'intégration de l'idam. Alors, qu'est-ce que c'est l'intégration de l'idam ? C'est un enseignement que nous donnons. Dans une méditation, on peut visualiser et d'intégrer comme ça son Bouddha protecteur en soi, créer une dissolution en fait de cette présence. Alors ceci, ça s'étudie grâce aux outils gnostiques tels que l'astrologie. Nous pouvons voir comment dissoudre cette présence d'un des Bouddhas de toutes ses qualités et non pas se prendre pour un Bouddha, mais d'absorber ses qualités et qu'elle nous aide à évoluer, à dépasser ces erreurs qu'on peut faire au quotidien en manquant de conscience, pour se remplir de cet amour inconditionnel et donner le meilleur de soi, que ce soit en couple, que ce soit seul ou entre amis, en étant dans la capacité d'être à l'écoute de l'autre et de donner le meilleur au service de l'éveil. Parce que c'est là le rôle d'un temple, dans cette voie du bouddhisme, et aussi dans l'islam au plus haut degré. Je viendrai vous en parler en deuxième partie de la vidéo. Et tous, à chaque instant, nous pouvons être connectés avec ces trois formes d'amour. Un amour passionnel, instinctif, très dualiste qui emmène la haine en face. Un amour plutôt filial, qui va nous permettre de s'entraider pour sortir de nos travers et d'évoluer ensemble, la promesse du mariage ou le travail de mieux se connaître en ayant des liens d'amitié qui permettent d'avoir un miroir en continu. Et quand on a un bon ami, normalement il nous dit la vérité, il les cache. Avec franchise, il va nous dire, voilà, ça va pas, il faudrait que tu changes là. Et si le lien d'amitié est réel, l'autre, avec humilité, pourrait accepter le miroir. Et à l'heure actuelle, dans notre société qui est très superflue, très
très agité, très rapide, très dans l'amour passionnel et qui va vers la haine et la destruction. Des fois, on a du mal dans cette société à créer le lien et à apprendre à pardonner à l'autre et à être dans la compassion. Hein, ça nous pousse à rentrer plutôt en guerre et de poser son ego face à l'autre et d'oublier de respirer, respirer un peu par empathie le mal, la souffrance de l'autre. Et là, c'est la voie aussi du christianisme, hein, c'est la compassion. Donc cet élément de compassion, on le représente sous un élément dans le dispositif des 5 éléments qu'on voit ici dans les cours de gnose. Cet élément feu, hein, on peut être soit dans l'analyse mentale et décortiquer les événements et rentrer dans le jugement de l'autre, hein, ouais, il a été comme ça, et oublier en fait d'ouvrir son cœur et d'intégrer l'autre, hein, dans cette shanga ou dans cette famille ou dans cet amour qu'on a déjà de Dieu en soi. Après un petit déjeuner, changement de cadre, nous nous retrouvons à l'extérieur du centre de la maison pour vous parler de la suite de ces 5 éléments.